militants antifascistes. On ne veut pas de toi ici, disent-ils. Impossible pour eux de s'approcher du candidat, entouré par un important dispositif de sécurité. En revanche, un député sur... Alors, il parle de Zemmour, là. Alors, on va faire plaisir à tous les antifascistes. Nous aussi, on n'aime pas Zemmour. Mais pas pour les mêmes raisons. Parce que c'est un pur produit de la secte Rothschild. C'est un Maran. C'est un Sayanim. C'est un petit agent du globaliste comme les autres, avec un meilleur emballage. D'accord ? Et alors, dernièrement, il était dans les médias et il me semble que c'était Bruce Toussaint aussi qu'il avait en face. Ouais, bref, je sais plus, il était en train de se faire interroger par une journalope quelconque et qui lui dit mais est-ce qu'il serait pas temps, monsieur Zemmour, que vous vous convertissiez au christianisme ? Ah non, mais on n'en veut pas, nous. Gars, gardez-le. Ah, gars, non, pas Gargamel, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Zemmour ? Il a dit, mais j'ai pas la foi. Ah bon, Moshe ? Tu n'as pas la foi ? Les rabbis, il va te chanter une chanson. La fou rire. La fou rire. Oui, oui, Zemmour. La fou rire. Oh, punaise. L'autre, chrétien, la France catholique, la France chrétienne, machin et tout, à tel point que tu as tous les cathos totaux là, de France, là, ils tombent dans le panneau bêtement, tu sais. Ils ont toujours pas compris. Ils planent complet, les mecs là. Je sais pas à quoi ils jouent en fait, les cathos totaux là. Ils sont plus derrière le pape que derrière Jésus. Ils ont toujours pas compris que le pape c'était un serviteur de Satan hein, dans l'élite globale. Hein. Rappelez-vous des paroles de Jésus à la fin des temps, ce que nous sommes en train de vivre. Hein, tous les signes le prouvent. À la fin des temps, mon église sera devenue comme une prostituée. Bah écoute, tu vas voir au Vatican ce qui se passe et puis tu vas comprendre. Hein. Le Vatican, le pape. Tous ces prélats là, c'est les putes de Satan. Hein. Désolé hein, de parler comme ça, mais c'est ça. Hein. Puis alors la pédophilie, eux, ça leur va bien. Ils te conseillent de prendre la picouse, enfin tout comme il faut. Hein. Bravo. Hein. Alors Zemmour, quand on lui demande s'il veut pas se convertir au christianisme, il te répond qu'il a pas la foi. Aïe aïe aïe, Zemmour. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire à la synagogue et que tu mets une kippa sur la tête et qu'on t'appelle Moshe quand tu vas à la synagogue? C'est quoi cette histoire? Alors, tu prépares des boulettes, toi. Hein. Toi, tu vas faire des boulettes aux Français, toi. Toi, tu vas faire aussi des boulettes. Hein. Ça va être des boulettes avec un tampon Rothschild dessus. C'est comme les gros pinchites qui sont vendus là dans les gros deals et sur lesquels tu as des étoiles de David tamponnées dessus. Ah, énorme. Ah ouais, la vache. Ah ouais, c'est les islamo-gauchistes qui organisent tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Quand tu fumes du chichon en France, tu fumes Israël. Y a pas de problème. Punaise, la mafia. Ah. Alors, donc Moshe, votez pour Moshe. Avec Moshe, vous êtes sûr que la France redeviendra chrétienne et catholique. Aïe, aïe, aïe. Avec un rabais de 75%. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors, Moshe, il sort aussi, il est comme Jean-Jacques Bourdin, lui. C'est un petit queutard, lui. Alors, il sort avec une meuf, là, où il s'est pseudo-marié, enfin, bon, c'est sa sauce, hein, avec 28 ans. Bon, lui, il en a 63 quand même, ou un truc dans le genre. Hein. Je sais pas, moi je serais le père de la fille, je vois qu'elle me ramène une espèce de biscotte gargamélisée là, de 63 ans. Je lui dis écoute ma chérie, tu me fous ça dehors et puis tu vas te laver les mains, on passe à table. Hein, parce que c'est plus possible là. Mais bon, apparemment Moshe ça le gêne pas, tu sais, ça pourrait être sa fille, mais bon, y a pas de problème. Alors, tant que, voilà toi, tu vois. Bon, et alors j'ai entendu dire qu'il avait connu cette jeune femme quand elle avait 13 ans. Mais t'en avais combien toi mon cochon? Putain mais la vache. C'est-à-dire que le mec il l'a connue quand elle avait 13 ans, tu sais. Je sais pas, il devait connaître les parents, je sais pas quoi, tu sais comment ça se passe leur histoire là. De pseudo-pédophile, de moitié pédophile, voire de pédophile complet. Et puis il nous a fait un peu une Woody Allen. Il nous a fait une Woody Allen. Tu sais, Woody Allen, il avait adopté une petite asiatique, tu sais, et puis une fois qu'elle était arrivée à maturité, bah, il l'a épousée, tu sais, il l'a mariée. Bah, parce qu'il avait envie de la baiser, tu vois, puis d'officialiser ça, tu vois. Bah, à la base, c'était sa fille adoptive. D'accord. Et puis, vous venez nous parler de vos conneries, là, sorties de nulle part, de n'importe quoi, de délire sur le prophète Mohammed et puis Aïcha et tout ça. Mais, putain, mais vous avez fumé la moquette, hein, vous avez rien compris à l'histoire. Hein.
Rien compris à l'histoire. Alors Moshe, lui, qui n'a pas la foi, qui n'est pas là pour protéger les femmes, qui n'est pas là pour honorer les femmes, qui n'est pas là pour sacraliser les femmes, etc. Parce que les musulmans, les vrais musulmans, il y a une femme qui se pointe en mini-jupe, les nénés à moitié à l'air, etc. Ils détournent le regard, hein, ils regardent ailleurs. Hein. Bref, et le vrai chrétien aussi. Hein. Mais bon, Moshe, lui, il voit une petite jeune de 13 ans, il se dit toi, tant que tu grandisses un peu, tu as un fort potentiel. La petite avec le sac babar, là, à la sortie du primaire, sacré potentiel. Bah dis donc, c'est du joli ça. Hein. C'est du joli. Bah c'est bien, va te faire interroger par Jean-Jacques Bourdin, hein, vous allez bien vous entendre. Ah la vache. Et après on vient nous parler de quoi? Des femmes, le féminisme, etc. Machin. Mais regardez la société dans laquelle vous vivez. Et encore, Moshe, c'est rien du tout, hein. Après, parle-moi d'Epstein, parle-moi de Maxwell, parle-moi de toute cette race de globalistes là. Punaise, mais vous vivez dans un monde de dépravés et vous vous étonnez que les choses vont aussi mal. Mais vous cherchez le mal, vous allez avoir le mal. Tu cherches le bien, tu vas avoir le bien. Tu cherches la vérité, tu vas avoir la vérité. Ah ouais, j'ai pris un autre com de débilos aujourd'hui, je sais plus, sous une vidéo lambda, tu sais. Mec qui répond. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir, mes commentaires ne se font plus effacer. Fut un temps, je postais des commentaires, ils étaient supprimés directement. Bon là, la censure se détend un peu. Alors je poste un commentaire, il y a un mec qui me répond alors oui, alors vous croyez tout savoir du système, pourquoi vous sauriez mieux que nous, etc. Les neuneux picousés comme d'habitude, qui regardent la télé, qui cherchent rien d'autre et tout. Mais putain, mais à tous ces gens-là, moi je leur dis, mais franchement, vous avez cherché quoi dans votre vie en fait? Vous êtes intéressé à comprendre le monde, chercher la vérité, regarder derrière les voiles d'illusion, dans les coulisses, derrière les rideaux pour vraiment comprendre tout ce qui se passe et pas pour avoir une vision simpliste justement, bas de gamme. Ah non, faut se creuser un petit peu la caboche hein, pour comprendre tout ce qui se passe et faire les liens avec tout, avec la NASA, le monde spirituel, avec tout ça. Donc c'est vous les simplistes en fait. Donc rendez-vous compte, hein, les neuneux du système, picouzolâtres, NASA boy, anticomplotistes, putain, et le pro BFM TV à la noix là. Et vous êtes des simplistes, orgueilleux, insultants, condescendants, qui ne respectent pas l'opinion des autres en plus, hein, si on veut se la jouer droit de l'homiste. Vous n'êtes pas du tout Charlie. Vous êtes des peureux, des lâches. Quand on vous parle de réseaux pédocriminels, vous rigolez et puis vous nous dites pourquoi pas Terre plate et reptiliens aussi. Tu vois le genre? Vous êtes des obscurantistes dans une fausse science en train de vous bouffer de la station spatiale, de la soupe, du masque en PQ sur le nez et tout le bordel. Non mais franchement la blague. Donc bref. C'était tout. Aïe aïe aïe, Moshe il a pas la foi. Mais il porte la kippa. Comment c'est possible? Comment c'est possible? De ma vie, voilà, je sais pas quelle sera la suite, mais en tout cas je me sens posé et centré. Ce film c'est une sorte de rôle de... Ah, ils sont avec leur acteur qui a eu un accident de ski, paix à son âme, hein, c'est bien triste, on lui souhaite de monter au ciel, d'être emmené par des anges auprès du Seigneur, dans le paradis blanc, plein de lumière, sans ombre, loin des futilités de ce monde, et d'être renversé, baigné, rempli de l'amour du Tout-Puissant, du Seigneur, de l'unique Créateur. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors, heureusement qu'avant de mourir, il n'a pas dit, fait des grandes déclarations sur la picouse, le truc, Bill Gates, machin, etc. Parce que alors là, j'aurais bien voulu voir la tronche des médias, tu sais. Toujours pareil, tu sais, t'as un mec qui meurt, ah là, on le regrette, il était génial, il était formidable, etc. Tu sais, même pour Bernard Tapie, ils ont fait ça, tu sais. Mais il suffirait que le mec, la veille de sa mort, il ait fait des grandes déclarations pour dénoncer Macron, la picouse, le plan Bill Gates, les Rothschild, les Rockefeller, les francs-maçons, les réseaux pédocriminels, etc. J'aurais bien voulu voir la tronche des médias, tu sais. Putain, avec leur bien-pensance, là, avec leur mièvrerie, là. C'est ridicule. Enfin bon, bref, paix à son âme, paix à l'âme de Stéphane Blé, paix à tous. Franchement, que le Seigneur vous pardonne, que le Seigneur vous accueille. À cet acteur. J'ai pensé évidemment à la mort de Gérard Philippe,
J'étais... Oh, et voilà la grosse Roselyne Bachelot qui la ramène, etc. Encore, enfin, tu vois, le bal des faux culs, le bal des... Oh là là, bref. Bon, alors, c'est quand le concert des enfoirés, sinon hein, en parlant de faux culs et d'hypocrites, là, qui font de la mièvrerie. C'est quand le bal des enfoirés? C'est bientôt, non? C'est pas le 22, leur concert? Bah, c'est samedi, c'est ce samedi, non? C'est pas ce samedi qu'il y a le concert des enfoirés? Thomas Pesquet, tu vas chanter au concert des enfoirés, aïe aïe aïe! Hein? Toi qui fais des loopings dans la station spatiale, mais tu t'en rends pas compte parce que tu regardes pas par la fenêtre. Hein? Mais bon, c'est pas une situation d'avenir. Oh punaise. La rigolade, Thomas Pesquet. La rigolade. On va venir te regarder chanter, Thomas Pesquet. Je pense qu'on va beaucoup rigoler. Beaucoup rigoler. Tu sais, moi je connais quelqu'un qui ne loupe pas une séquence des enfoirés. Je vais lui demander de me l'enregistrer pour avoir des traces. Et puis on passera juste la petite séquence de Thomas Pesquet en train de chanter aux enfoirés. On va rigoler. Oh là 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 là. Le mythonaute chantant. Oh punaise. Le mythonaute chantant. Alors dans sa dernière interview sur BFM TV, en exclusivité, Bruce Toussaint, il mouillait les culottes, il en pouvait plus, tu sais. J'ai déjà interrogé Mick Jagger, j'ai déjà interrogé des vedettes, mais alors, oh là là, de recevoir un astronaute, ça me met dans tous mes états, il a dit Bruce Toussaint. Bon, parce qu'il fait un peu de la lèche, hein, c'est normal, hein, il fait ça à tous les invités, tu sais. Mais on sent qu'il est quand même, il est intrigué, hein, le mec a été dans l'espace, etc. Alors dans l'interview, on apprend que Thomas Pesquet, avant son départ, alors qu'il a été picousé 2 fois, il a fait 49 tests PCR. Pouh, ça va les narines, Thomas Pesquet là, ça va, c'est bien dégagé là. Hein, ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais la vache, 49 tests PCR avant ton départ. Putain mon gars, mais tu dois avoir la paroi encéphalique en miettes. En miettes. Et foutu votre astronaute là, vous l'avez cassé hein. C'est pour ça qu'après il était tout raide pour faire des pirouettes accrochées à ses câbles dans les studios là. Oh la vache, 49 tests PCR. Oh t'exagères un petit peu. Putain mais merde, alors à quoi ça servait de te prendre la picouse? Hein neuneu? Oui, parce que vous vous rendez compte, on voulait pas ramener le Covid dans la station spatiale, parce que quand même quoi. Non mais je te rassure, hein, si tu l'avais ramené dans la station spatiale, personne ne serait mort. Hein. Vous auriez eu la crève, vous auriez éternué en apesanteur, hein. Vous auriez pu nous faire des démonstrations in situ de fluide en apesanteur, hein. Et puis tu aurais fait une fièvre pendant une semaine, hein, à la limite, tu aurais peut-être eu la diarrhée et puis tu nous aurais montré comment ça se passe avec vos petits sacs en plastique quand vous allez faire caca sur vos chiottes soi-disant aspirantes, mais qui nécessitent un bâton pousse-crotte pour pousser les petits sacs de merde au fond de la cuvette. Vous savez pas de quoi on parle? Pour les nouveaux, là, ceux qui débarquent, bah, vous irez faire un tour sur la chaîne, sur la chaîne de rien du tout. Tu tapes sur YouTube en anglais How to use bathroom in ISS. Comment utiliser les toilettes dans l'ISS. How to use bathroom. Et tu verras Chris Cassidy te faire une démonstration très précise et scientifique de l'utilisation des WC dans la station spatiale en mode pipi, en mode popo. Et puis bah là, tu as juste à réfléchir 5 minutes. Et logiquement, si tu comprends pas à quel point la station spatiale se fout de ta gueule et à quel point la NASA t'a monté un soap opéra de toutes pièces, eh ben c'est que tu peux prendre ta carte au club Loutruche ou au club Neuneu NASA Boy. Voilà. Mais alors Thomas Pesquet, arrête un petit peu d'en faire des caisses, t'en fais trop Thomas. C'est comme ça qu'on t'a cramé, tu sais. Dès 2016, t'en as trop fait et on t'a cramé. Bon bah voilà. Et puis bah là il revient, etc. Et il paraît que samedi, au concert des enfoirés, il y aura Thomas Pesquet qui chante. Tu sais ce qui serait super bien? J'attends de voir la mise en scène, mais imaginons, hein. Les metteurs en scène, ils disent, bon Thomas, c'est quand même exceptionnel que tu viennes chanter, t'es astronaute et tout. Écoute, ce qu'on va faire, au moment où toi tu vas rentrer en scène, on va éteindre toutes les lumières, hein, et puis il y aura juste plein de petites loupiottes hein, dans la salle de concert, comme un ciel étoilé. Hein, comme quand tu es dans la station spatiale. Ouais, mais dans la station spatiale, on les voit pas, les étoiles. Ouais, mais c'est pas grave, Thomas. Les gens, ils captent rien. Hein. On leur vend du rêve, Il faut qu'on relance la carrière de Jennifer, de comment il s'appelle, de Laurent Voulzy,
toutes les vieilles stars du rock là. Donc laisse-nous faire, on vend du rêve aux Français nous. Alors bon, on va faire comme ça, d'accord, et on va te descendre du plafond, tu seras accroché au câble, hein, en apesanteur. Oh, et puis alors là, il y aura Calogero, on lancera la chanson de Calogero, tu sais, en apesanteur, comme dans un ascenseur, je sais pas quoi là. Si, c'est bon ça c'est de la bonne idée. Et n'oublie pas de faire des cornus, hein, parce que les mises en scène du spectacle des Enfoirés, regarde-les tous, hein. Et c'est niveau cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres de 2012, hein. De la symbolique franc-maçonne à tous les niveaux. V'là que je te fais du 666 sur l'œil, v'là qu'il y a des références à Satan, v'là qu'il y a des décors en rouge et noir. Putain, je sais pas qui c'est le metteur en scène de ce spectacle-là, mais alors le mec là, il est initié, c'est sûr et certain. Et ils font ça sur la gueule des pauvres, hein. Donc Thomas Pesquet, franchement, si au concert des Enfoirés, ils te font faire une connerie dans le genre là, te faire arriver en apesanteur, pourvu que les minutes soient des heures. Oh, tu m'étonnes, ça va durer longtemps pour vous. Ça va être lancinant, votre châtiment. Ça va faire mal. Donc, s'ils te font débarquer, accrocher à des câbles pour simuler une apesanteur ou faire rêver d'espace encore à tous ces gogoles là, qui, avec leur passe à la con, vont aller voir un concert de cons pour... Ah ouais, parce que les thunes qui claquent là-dedans, ils iraient pas les donner à un clochard qui voit dans la rue et qui a froid et qui a faim, hein, surtout pas. Bah non, les hypocrites, ça va les hypocrites. Franchement, Thomas Pesquet, j'ai hâte de voir ça. Je crois que ça va être la première année où je serai devant ma télé à regarder, à attendre, si j'ai que ça à faire et si j'y pense, hein. Mais franchement, on va rigoler. D'accord, Thomas Pesquet ? On t'a pas oublié, de la même manière qu'on n'oubliera pas Maxime Nicole. Ah oui, bah en parlant d'eux, Maxime Nicole, Éric Drouet, Juan Branco, François Boulot, les saloperies d'acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Et puis Jérôme Rodriguez, il est de nouveau interviewé par RT France. Mais pour parler de quoi ? De ce fasciste de Philippot qui manifeste, etc. machin. Rodriguez, il a quoi à dire, sérieux? C'est une arnaque totale, le mec là. C'est comme Olive chez Cyril Hanouna, tu sais. Ah, regardez, je brûle mon passe sanitaire. Oui, connard. Ouais, t'inquiète pas. Le jour où t'en auras besoin, t'auras toujours ton QR code dans ton téléphone. Bah vas-y, brûle ton téléphone pour voir qu'on rigole. Tu penses? Putain, celui-là aussi, Olive. Hein. Quel clown. Voilà. Tout ça, ça vient de la merdasse des Gilets jaunes. Quand je dis les Gilets jaunes, la merdasse Gilets jaunes, c'est une partie bien précise des Gilets jaunes. C'est tous les idolâtres à la con qui se sont fait mener par le bout du nez par les Maxime Nicole, Éric Drouet, François Boulot, Jérôme Rodriguez et qui n'ont toujours pas compris que c'était de l'ingénierie sociale et qui ne l'ont surtout pas dénoncé pour ceux qui l'ont comprise. Mais bon, c'est comme ça. Et on vous avait dit, si vous ne les faites pas tomber, si tous les complotistes de France ne les dénoncent pas, vous allez vous bouffer de l'ingénierie sociale encore longtemps. Parce que c'était ça la clé en fait, c'était de faire comprendre l'ingénierie sociale aux gens. Mais bon, il y avait les grandes gueules de l'époque, hein, tu les connais, on va pas les reciter. C'est les mêmes qui aujourd'hui n'osent pas parler de NASA, n'osent pas parler de Thomas Pesquet, n'osent pas parler de la fraude de l'ISS, n'osent pas parler du Seigneur et du bon Dieu, n'osent pas parler ouvertement de l'élite sataniste et appeler tous leurs suiveurs, là, leurs abonnés, à aller manifester en toute paix, en mode Florian Philippot, devant les loges des francs-maçons. Voilà. Et après, ça s'étonne que on s'en sort pas, machin, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Et je vous le dis, méfiez-vous des victoires faciles, parce que là, il y a des médecins qui font plus le boulot que n'importe quel complotiste a pu le faire en France, et puis qui vont discuter au Parlement du Luxembourg, etc. Même s'ils sont en mode virus, Pasteur, etc. Ok, mais en attendant, ils sont en train de dénoncer le truc. Sauf que eux, ils te dénonceront ça et que ça. Et que ça suffira pas pour arracher les racines du mal. Mais méfiez-vous des victoires illusoires, parce que c'est au moment où vous parlerez de paix et de sécurité qu'arrivera une ruine soudaine. Parole du Seigneur, ça. Donc méfiez-vous de ça. N'allez pas croire que là, leur plan au Covid, ça va faire comme en Espagne. Bon, bah c'est bon, on arrête, allez, on a fait les cons. Allez, il y a des journalistes qui vont faire un mea culpa, etc. Avec l'orgueil qu'on se tartine en France, surtout dans le microcosme parisien, c'est pas près d'arriver, ça. Et si jamais un jour ça arrive, méfiez-vous, parce que
Ils peuvent pas abandonner leur plan. Ils peuvent pas abandonner le projet. Ils sont au service de la bête. La bête, elle est hargneuse au-dessus d'eux, tout en haut de la pyramide. Et elle leur demande des comptes. Donc là maintenant, c'est les obligés de la bête, les Macron et puis tout ce qui est au-dessus de Macron. C'est les obligés de la bête. Donc ils sont obligés d'aller au bout et de concrétiser leur société transhumaniste sous QR code, etc. Ils ont réussi à le faire en Chine, t'inquiète pas, ils veulent le faire dans le reste du monde. Et s'il faut te balancer une nouvelle ch'touille pour te faire bouffer ça, ou s'il faut te faire rentrer dans la 3e guerre mondiale, t'inquiète pas, ils vont pas se gêner pour faire ça. C'est le mal incarné. La Terre n'a jamais connu un mal aussi pervers, aussi vicieux, aussi ancré dans un conditionnement mental et psychologique et émotionnel. Et c'est un combat à mort, c'est une lutte à mort. Ça se finira que avec le retour de Jésus sur terre, avec l'établissement du royaume d'Allah du Tout-Puissant sur la terre, ou la destruction totale afin qu'il ne reste que la face de notre Seigneur. Tu comprends la motivation là ? Je te dis, les djihadistes, c'est des petites couilles à côté de nous, d'accord ? Les djihadistes, ils n'ont rien compris, ceux-là. Non mais nous, on ne pose pas des bombes, nous. Nous, on pose des vérités sur la table devant tout le monde. Et on attend n'importe qui à venir entamer la discussion. Et regardez-les, ils se défilent tous, ils ont tous peur. L'autruche, complotiste, nazaboy, journalope du mainstream, politicien, faux leader gilet jaune comme Jérôme Rodriguez. Franchement, ridicule. Donc, avec autorité, on vous le dit, par le doux nom de Jésus-Christ et par les grâces et les bénédictions de notre Seigneur et par toute sa puissance, vos démons, on les maîtrise, d'accord ? Maintenant, vous voulez en être les esclaves et puis vous faire violer par eux et puis leur ouvrir vos maisons et puis leur donner vos enfants. C'est votre problème. Vous avez fait un sale choix. Et vous en verrez, vous en subirez les conséquences si vous ne vous repentissez pas. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas très vite. D'accord ? Voilà. Donc, on est ouvert à la discussion. Hein, on n'est pas des ayatolistes. Faut arrêter le délire là maintenant. Hein. Et on est plus dans la science que n'importe qui en France, hein, s'il vous plaît. Et de loin, de très 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 loin. D'accord ? Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne semaine. On se recroisera à l'occasion, on verra. Et puis maintenant, tous ceux qui ont nié le complot, qui ont nié les vérités, qui ont nié les justes, les doux, et puis qui nient encore leur Seigneur et la miséricorde du Tout-Puissant, franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et de vos peines, vous. Hein. Continuez comme ça et vous allez manger sévère. Hein. Mais bon, on vous l'aura dit, on vous l'aura prévenu, on vous aura assez averti. Et il ne faudra pas venir pleurnicher le jour où ça vous tombera dessus et que vous ne le verrez pas venir et que ça prendra toute votre maison comme un voleur. C'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Gloire à l'Éternel.